Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2024. Alors, je vais utiliser Élégant Tarot. On aura les autres domaines de vie ici. On aura le domaine sentimental et à la fin de cette guidance, il y aura une question-réponse. Voilà, tout est indiqué en barre d'informations. Je voulais vous dire merci les Gémeaux, je vous adore. Vous le savez et merci de votre fidélité. Alors les Gémeaux, on a les cartes qui sont posées. On va parler de justesse, de vérité, de justice. Quand je dis justice, peut-être justice divine. Pour ce mois de février, en tout cas, il est question d'y voir clair par rapport à une situation et d'y voir clair aussi par rapport à une personne. Mais bon, je pense plus qu'on parle de vous ici. Et ce qui est intriguant, c'est que deux cartes sont tombées dans votre fort intérieur, votre intérieur à vous. Et on aura ici un remaniement par rapport à un stress. Donc la tour, elle vient ici éclairer, révéler, remettre les choses en ordre. Donc je ne sais pas quelles énergies vous traversez, les Gémeaux. Peut-être que vous commencez ce mois de février en ayant le fessier entre deux chaises. Ça, c'est possible. Et en même temps de cela, je vous sens avec cette envie d'y voir clair, cette envie d'être juste et de ne plus hésiter, de ne plus... comment on peut dire ça? De ne plus hésiter, je cherchais le mot, mais voilà. Donc, c'est une carte magnifique, celle-ci. Elle va vous parler de liberté, de gratitude, d'une certaine reconnaissance aussi. On est dans des énergies intenses. Alors, pour l'instant, vous pourriez vous dire, mince, de quoi elle parle? Parce que moi, c'est le domaine financier qui m'intrigue. D'autres Gémeaux pourraient se dire, moi, c'est le professionnel. On voit qu'il y a un 7 de coupe, donc il y a peut-être un choix à faire sur la sphère professionnelle. D'autres personnes vont être impactées par la famille. Je mets en avant une énergie générale. Et dans cette énergie générale, je vais mettre des ressentis. Et ces ressentis, pour ce mois de février, avec ma lecture, vous prenez si ça résonne, c'est que oui, il y a ce besoin d'y voir clair, d'être juste avec soi et peut-être aussi d'être juste avec les autres ou l'autre personne en particulier. Donc oui, on peut parler aussi de justice, d'administratif, de procédure, il n'y a pas de souci, j'en parlerai après. Voilà, la tendance, c'est la justice. Celle qui va pouvoir trancher quelque chose dans le but d'équilibrer une situation. Dans le nombre 11, on a le chiffre 2, si on additionne les deux 1. C'est l'idée d'harmonie, d'équilibre, mais aussi d'une dualité. Cette dualité, on la retrouve ici, mais elle est positionnée favorablement dans vos énergies à vous. Je pense que vous allez voir plus clair qu'il y a je peux pas dire des masques qui tombent, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose à régler avec quelqu'un. Si je dis des masques qui tombent, ça peut vous concerner de vous-même avec vous-même, mais pas dans le mauvais sens. Pas dans le sens où vous dupez, pas dans le sens où vous vous trompez, où vous vous cachez des choses à vous-même. C'est plutôt dans le sens où, c'était peut-être confus, et maintenant, ça va être plus clair ici. En tout cas, c'est ce dont vous souhaitez, parce que ce roi d'épée, il est très bien, il est très analytique, il est juste, il est vrai. C'est un roi d'épée, on ne peut rien lui mentir. Et bien sûr, on ne peut rien lui cacher, pardon. Je ne sais plus parler. Mais je parle vraiment de vous. Vous souhaitez voir clair par rapport à vos émotions, vos ressentis, votre position. Vous souhaitez également y voir clair par rapport à une personne. Là, ça ressort. Ça ressort. Le roi, c'est celui qui prend la décision. C'est celui qui est clair dans son esprit. Même si vous êtes une femme, je sais que vous êtes 98% à me regarder, donc je m'adresse bien sûr à tout le monde, mais peu importe le roi ou homme ou femme, on met en avant ce besoin d'être carré, concis, juste, justesse des choses, droit dans ses bottes, c'est ça l'expression, aidez-moi parce que je m'en souviens plus, droit dans ses bottes ou bien dans ses baskets. Être vrai, être authentique. Voilà. Il y a peut-être une décision à prendre, très importante. Il y a sans doute
une vérité à avoir. Donc ça peut être aussi au niveau d'une procédure, mais là on abordera vraiment voilà, procédure administrative juste après dans le domaine financier. Alors, ici émotionnellement on a ce 9 de denier. Ben, c'est une carte juste magnifique. En ce moment c'est une de mes cartes préférées dans les deniers parce qu'elle vient nous dire que ben, vous récoltez le fruit de vos efforts après des remises en question, après avoir patienté, après avoir arrosé vos plantes, etc., etc. Donc on est sur une énergie neuve, ça peut nous parler de bilan, c'est une énergie très intense qui nous parle ici de récolte. Si on parle uniquement de votre énergie, de ce qui a de la valeur, bah, j'y vois un épanouissement en fait. Regardez cette carte-là, on voit une personne en train de cueillir un denier ou un fruit. Elle a l'air apaisée, elle a l'air joyeuse, elle a l'air épanouie. Et moi je pense que c'est parce que vous cherchez la vérité sur quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être professionnel puisqu'on a l'idée de confusion, ça peut être sur le plan financier parce qu'il y a toutes des démarches administratives qui commencent, ça peut être sur la sphère de la famille, surtout la sécurité et de l'alignement avec vous-même, puisque là c'est dans le défi. Donc, dans la tendance, on va vous inviter à trancher, à décider pour équilibrer les énergies. Vous êtes un tirage aussi intriguant que pétillant parce que c'est un petit peu l'idée que le destin vient vous botter les fesses. Voilà. Vous le prenez comme vous souhaitez. Vous êtes peut-être sur une transition de vie pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être sur un changement intérieur. Un changement assez puissant aussi qui vous pousse à vous positionner. D'où la quête de vérité. Alors, comme une vérité qui éclatait finalement pour ce mois de février, c'est un petit peu l'idée que je ressens. Et si je mets un point d'honneur quand même sur ça, c'est parce que pour moi, il y a une situation qui était désagréable. Le 9 d'épée, on est encore sur une énergie intense, ça fait beaucoup d'intensité, hein. Stress, angoisse, voilà, des peurs au niveau des projections par rapport à un domaine ou un autre. Et puis, on va retrouver peut-être des insomnies, voilà, des choses pas très cool. Mais on a la tour. La tour, vous pourrez me dire, oui, non, mais la tour, c'est tout pourri, Irène, parce qu'on sait que la tour, ben voilà, ça peut être des imprévus. Mais en fait, c'est votre énergie à vous, c'est votre monde intérieur, c'est votre psychologie ici, c'est voilà, ce que vous travaillez au plus profond de vous. Nous avons 2 cartes qui sont tombées. Ben, la tour, elle vient vous remuer, elle vient vous éclairer, elle vient vous ramener une vérité. Et là, je le dis avec le cœur. Pourtant, j'ai rien de Gémeaux dans mon thème astral. Mais vous allez être interpellé, vous allez être... une grande conscientisation. Et ça fait remuer les choses. Donc, ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Ma question, c'est êtes-vous prêt, êtes-vous prête? Êtes-vous prêt à maintenant agir par rapport à cette vérité, à poser les choses et à avancer? Moi, je pense que oui, parce que vous avez l'idée de récolte et quand on parle de récolte, c'est quelque chose de bénéfique. Vraiment, on parle de gratitude et d'épanouissement. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose qui, dans la vérité, dans la quête de vérité, dans la conscientisation, vous permet de relâcher une certaine pression. Et positivement, on a ce 2 d'épée. Donc, s'il n'y a plus d'hésitation, tout va, c'est plus clair, c'est plus illuminé. Et il y a peut-être aussi, dans le 2, voilà, l'énergie de duo-association, un choix qui peut être fait. D'où l'idée de trancher, couper, décider. J'espère que vous me suivez. Voilà, je sais que j'ai mon fan club. Je vous remercie de votre fidélité. J'ai des personnes qui passent par là parce que les vidéos se présentent à elles dans le fil de YouTube. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je parle vraiment avec mon cœur. Je parle vraiment comme ma langue est faite. Je mets toujours en avant l'idée principale, donc vous l'avez compris, c'est la quête de vérité, une notion de vérité qui sera présente. Et là, après, je commence à approfondir les autres domaines. Donc c'est assez psychique, assez psychologique, mais on va aussi avoir des situations
qui vont ressortir de façon plus concrète. Et si voilà, je continue avec cette atmosphère-là, on a la justice qui peut nous parler de procédure, de justice, par rapport à la famille, signe de couple. Donc ça peut concerner un héritage pour ceux qui sont bien sûr en lien avec ce genre d'énergie-là. On a le valet d'épée qui peut représenter un enfant et l'empereur, l'autorité, peut-être paternelle, voilà, peu importe la position. Donc il peut y avoir un lien avec l'argent, la procédure, la justice. Enfant argent, ça peut nous parler d'héritage, mais aussi de pension alimentaire. Donc il y a peut-être des Gémeaux qui seront dans ce genre d'énergie-là. Alors vous me dites, oui, du coup, s'il y a justice, est-ce que ça fonctionne? Oui, moi je pense que ça fonctionne et que la balle est dans votre camp, entre guillemets, parce qu'on a quand même dans les énergies du denier, ici le 9, c'est vraiment une très belle énergie, une progression et peut-être une quasi-sécurité financière. Alors, il y en avait une troisième qui était tombée, mais bon, 3 ça fait beaucoup, et c'était d'ailleurs le 10 de denier, alors je ne sais pas où je l'ai mise, est-ce que j'ai remise dessus? Voilà, je vous mens pas, donc si j'approfondis un peu, bien sûr, ça peut être une somme d'argent qui se débloque, l'abondance qui revient, l'épanouissement financier, mais bon, moi ça me parle plus de vos ressources, de vos capacités. Si je peux me permettre, mon ressenti c'est que les Gémeaux, déjà vous êtes très dans l'intellect, très analytique et moi, il y a quelque chose que j'admire chez vous, c'est votre côté pragmatique, analytique, votre curiosité d'apprentissage, votre ouverture sur les savoirs. Mais par contre, ce que je vous envie pas, c'est... et pourtant, je suis un signe d'air, donc c'est un peu kiff-kiff. C'est que vous vous prenez beaucoup la tête. Et ça, moi, je vous admire parce que, de toute manière, vous pouvez rien y faire. Alors, peut-être pas tout le monde, mais c'est ce qu'on dit en astrologie. On dit que les Gémeaux sont très... ça fuse dans la tête. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. Et puis on le voit, on a quand même 3 deniers ici, pardon, 3 épées. Donc moi, ce que je ressens, c'est que ces derniers temps, vous aviez peut-être laissé faire les choses sans forcément vous y pencher. Ça peut être en lien avec un travail, en lien avec un relationnel, en lien avec votre énergie. Et c'est comme si il y avait un petit peu l'univers qui vous bottait les fesses pour vous réveiller. Bon, on a cette tour qui vous permet justement de vous réveiller, mais surtout de vous relever. Donc voilà. Donc on approfondit sur le domaine financier. On va regarder ici. Alors, les souris, c'est pour moi tout le stress qui était présent par rapport à une situation administrative, un choix à faire, des choses à régler, mais aussi sur une notion de justice pour des personnes concernées. Et vous allez ici retrouver la signature, l'engagement. Oui, parce que le roi d'épée, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la loi. Notaire, avocat, on prend au sens large la loi. Et on a ici cette notion de signature qui peut-être fut stressante, mais qui va s'établir et qui va être concrète pour ce mois de février. Alors, on a ici une énergie 8. Alors, si vous dites, mais comment elle voit un 8? C'est parce qu'un as, en fait, ça vaut 1. J'en parle dans la formation du petit nœud normand. Mais voilà, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc, on a l'énergie du cercueil. Le cercueil nous parle de décès. Pour ceux qui sont concernés par un héritage, ça ressort. Le cercueil concerne une situation qui s'est finie. Je prends l'exemple pour un enfant, un valet concerne un enfant qui est séparé parce que les parents qui se voient, les parents de cet enfant se séparent, donc le cercueil, et donc il y a cette notion de justice pour la pension alimentaire. Dans le côté plus sympathique, le cercueil, c'est une transformation, la fin d'une situation et un renouveau. Ça peut nous parler aussi d'avoir les réponses que vous attendiez par rapport à la loi, par rapport à l'administratif, et de clôturer aussi tout ce stress. Voilà, tout ce stress.
Mais il y a des personnes qui vont s'engager peut-être sur un crédit, qui vont se dire mince, j'ai peur. Bah oui, parce que je prends l'exemple toujours du crédit. Je vous embête avec ça depuis des années, mais c'est tellement simple à expliquer. On signe et on se dit bon bah maintenant il va falloir assurer. Donc ça c'était mon interprétation. Alors sur les activités, sur le quotidien, les hobbies, le sport, etc. Le 7 de coupe ici, alors du coup c'est pour tous les Gémeaux, il vous pousse à peut-être faire un tri et à savoir ce qui est mieux pour vous. Je prends l'exemple, vous faites lundi yoga, mercredi vous allez courir, c'est raclette le vendredi, enfin je dis des bêtises, mais vous pourriez vous dire, bon, il y a des choses qui me saoulent un petit peu, j'ai envie plutôt de réajuster, mais que choisir, comment, que trier. Voilà, il y a une envie d'ajuster, en fait, on le retrouve, d'ajuster ce qui est bon pour vous. Parce que le but ici du 7 de coupe, c'est d'y voir plus clair, encore une fois. Donc il y a cette notion de vérité. Ouais, vérité qui éclate avec vous-même, hein, j'entends. Alors pour le domaine professionnel, amis Gémeaux, on va retrouver un sentiment perplexe. En plus, on a l'empereur à côté. Moi, je pense que vous voulez recadrer certaines choses dans le but de retrouver un épanouissement. Ça, c'est posé. Bien sûr, ça reste ouvert et général, parce que des fois, on me fait des réflexions. Faites les guidances, que vous dire que vos commentaires ne me plaisent pas vraiment, tant qu'ils sont pas, j'ai pas le mot, mais il faut du fond. Je veux dire, si votre but est de me blesser, dire que mes tirages sont nuls ou n'ont pas de sens, je veux dire, ça vaut rien, il n'y a pas de concret derrière. Par contre, moi je mets au défi n'importe qui de faire depuis X années, et c'est ce que je fais, voilà, chaque mois, les 12 signes parfois, plus une autre série, depuis 2018. En fait, il faut apprendre à faire sortir des situations précises. Notaire, homme de loi, ça peut me parler de gendarme aussi, ça peut me parler de plein de choses. Donc toutes les petites situations, je les fais ressortir. Mais mon but principal à travers ces guidances-là, et désolée si je vous sonne un petit peu, c'est de faire passer la suggestion, le message principal, quelque chose qui est profond à mes yeux, de vous annoncer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. Bon, je ne sais plus pourquoi j'en étais arrivée là. Donc allez, on revient ici au côté perplexe du 7 de coupe pour le domaine professionnel. Donc ce besoin de retrouver une harmonie et voilà, chacun va faire à sa manière. Pour certains Gémeaux, ça va être j'ai peut-être envie de partir. J'ai peut-être envie de contacter les prud'hommes parce que mon patron, il m'embêtait. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, il n'y en a pas 10 000. Ou il y a d'autres Gémeaux, c'est j'ai besoin de recadrer les énergies dans le travail parce que ça manque d'apprentissage, ça manque pas d'apprentissage, comment je peux dire ça? Ça manque de vivacité, c'est un petit peu mou. Chacun, vous êtes tous différents. Alors, on se concentre, on a ici un tracas qui n'est que passager et l'épanouissement et le bonheur qui reviendra. Alors oui, on peut parler aussi d'une proposition, d'une chance, d'une promotion, d'une élévation, qui mérite réflexion et qui peut aussi vous rendre perplexe. Il y a certains Gémeaux qui vont se dire, suis-je légitime de cette reconnaissance? Il y a d'autres, et dans ce cas-là, ça joue sur leur sécurité émotionnelle. Il y a d'autres Gémeaux qui vont se dire, bon, j'ai envie de partir et d'aller voir ailleurs. Là, 7 de coupe, je réfléchis, je sais pas, je suis perdue, et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un petit peu l'idée encore une fois, d'une quête de vérité. Voilà. Alors, sur le domaine de la santé, vous prenez si ça vous parle, on le sait, c'est un tirage général. Vous allez avoir l'énergie de la santé. On est pile poil dedans. Donc, c'est aussi dans le petit Lenormand qui nous parle de stabilité. Alors oui, c'est la carte de la santé. Mais ça nous parle de stabilité, d'un climat qui est plus doux, plus sain qui revient.
On a les racines. Les racines, ça peut me parler aussi de généalogie, ça peut me parler aussi de travail sur les croyances, les schémas, peut-être le passé. Voilà, simplement sur vos émotions. Ça peut nous parler de tout ce qui est thérapeutique aussi. Voilà comment je ressens les énergies. Alors, dans la sphère sentimentale, nous avons l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est l'autorité, c'est la stabilité. Ça peut représenter une figure charismatique, peu importe, le mari ou la femme ou une personne autour de vous. Ça peut nous parler ici de charisme pour les célibataires, soit à travailler, soit déboussolé par le charisme d'une autre personne. Et puis l'empereur, c'est une notion de stabilité. Donc c'est comme si il y avait quelque chose de plus carré dans une relation ou plus carré dans votre intérieur qui revenait sur la sphère sentimentale. Donc on va regarder tout ça. Bon alors ça fait plaisir parce qu'on a de très 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 jolies cartes et je vais même parler de ceux qui sont en triangulaire. Alors, pardon j'ai fait pause parce que j'ai éternué. Donc ici, on a une guérison. Guérison ça rime avec amélioration dans la relation. Quand je disais qu'il y avait une stabilité qui était retrouvée, on la retrouve ici avec l'équilibre. C'est marrant hein, parce que on a la justice qui nous parle aussi d'équilibre. Donc s'il y a eu une détention, une distance, une dissonance par rapport à l'amour pour X raisons, on a la communication qui ressort fortement avec la capacité de mettre des mots sur des mots, de pouvoir échanger, ça c'est important. Et puis vous allez aussi avoir envie de... Alors quand je dis avoir envie de revenir en arrière, c'est plutôt sur des idées, des ressentis, des projections, comme si vous étiez capable, soit vous ou l'autre personne, mais aussi dans la relation, de revenir en arrière pour penser cette relation autrement. Parce que des erreurs, on en fait tous, quelles que soient ces erreurs-là, dans la relation. S'il y a quelqu'un qui a fauté à un moment donné, attention, quand je dis fauter, c'est pas forcément aller voir ailleurs, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui aurait peut-être pensé plus qu'à lui à un moment donné, il ou elle, on ne sait pas. Quelqu'un qui aurait lésé l'autre dans la relation aussi. Après, il peut y avoir autre chose, quelque chose qui vous aurait blessé, déçu, lésé, qui ne vous aurait pas plu simplement. Bon, donc j'y vois ce retour-là, à l'envie de poser les mots, de s'exprimer, de s'expliquer, dans le but de retrouver un équilibre. Alors on a quand même ici le bouquet qui est dans le défi. Moi je pense réellement que pour les Gémeaux, il y a un mieux dans la relation, mais que le défi c'est de savoir voir le verre plutôt plein que vide. Faut pas que je me trompe. Parce que peut-être que vous vous dites, il y a un mieux, on a bien parlé, on s'est expliqué, mais que derrière tout ça, il y a quand même des peurs et des doutes. C'est tout à fait normal. Moi, je connais personne qui ne psychote pas. Bon, après, il ne faut pas extrapoler non plus, mais je prends l'exemple, vous vous réconciliez, il y a une... oui, vous recollez les pots cassés avec votre amour, et vous vous dites, bon, allez, ça va mieux, mais j'ai peur que il ou elle me fasse encore des choses, je sais pas, un manque de respect, que cette personne soit perdue. Voilà, vous l'adaptez simplement à votre situation. J'essaie de donner des exemples. Et bien sûr, là, je bifurque de suite pour tous ceux qui ont des peurs et des suspicions de tromperie, de trahison, des peurs que monsieur ou madame aille parler ou voir quelqu'un d'autre ailleurs. Ça peut être des peurs, des suspicions. Voilà, pour ceux qui sont concernés, hein, c'est pas tout le monde, mais ça peut être quelque chose de plus, de plus concret avec une réelle trahison. Ou moi je vois ici cette notion de deux personnes qui se remettent ensemble. Alors voilà, on n'est pas pour tout le monde ici. C'est pour un type des Gémeaux qui se disent oui, il ou elle s'est remise avec son ex et finalement il ou elle a arrêté et il revient vers moi. C'est bon, on s'entend bien, on a recollé les pots cassés.
mais il y a des peurs, voilà. Donc ça vous pousse à savoir ouvrir votre esprit, à savoir lâcher prise. Mais ça vous appartient parce que c'est normal d'avoir des peurs et des doutes. Bon, il y a des Gémeaux qui veulent avoir aussi un lien avec le passé. Le passé, hein, on a le retour ici, le passé. Avoir envie peut-être de renouer avec le passé, les personnes du passé. Ça peut être amical, ça peut être sentimental. Dans le but de communiquer. Et des fois, quand on vide son sac, ben, ça permet ici d'aller mieux. Ça permet voilà, de faire aussi un travail sur les émotions du passé, justement. Moi, je dirais que si vous le faites, ben, je trouve ça bien. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, bon, il y a X années, d'avoir une personne du passé qui est revenue, mais il y a très longtemps, et d'avoir pu se dire les choses. Voilà, on vide son sac, on se libère et après ça va mieux. Même s'il ne se passera rien avec cette personne-là. Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il se passera quelque chose avec une personne du passé, mais c'est plutôt dans le terme de vider son sac, de ramener une vérité et peut-être de se sentir libéré. Donc voilà. Alors, j'enchaîne sur nos amis célibataires. Est-ce qu'il peut y avoir une rencontre ? Je peux dire oui, dans le sens ouverture, communication, site internet, pourquoi pas, site de rencontre. Mais je mettrais plus en avant les célibataires un sentiment de mieux-être avec vous-même en fait. Et pas forcément une rencontre, une concrétisation. Moi, c'est pas l'énergie que je ressens ici. L'empereur, il peut être charismatique, donc bah voilà, vous pourriez en jeter, être magnétique, être charismatique, sans forcément nouer une relation sentimentale. Ça peut être l'idée de charme, de séduction aussi. Voilà, ou soit vous vous dites, ben moi j'ai rencontré quelqu'un, il ou elle me plaît bien, mais il ou elle est trop rigide. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. J'ai choisi une personne qui avait l'air un petit peu stoïque, un petit peu fermée. C'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, dans la vie, je veux ça, etc. Et ça peut un petit peu vous dérouter parce que si vous êtes Gémeaux et que vous vous dites, bah, je veux quelqu'un de cool, mais en face, il y a une personne qui a l'air bloquée, bah, laissez-le ou laissez-la dans son délire. Voilà. Elle sait pas ce qu'elle rate. Donc, voici ce que je peux vous dire simplement. Les célibataires. Donc, on passe maintenant à la question-réponse. Donc vous vous posez une question et je vais vous dire si c'est oui ou non et aussi je vais approfondir. Alors, nous avons les souris, nous avons la croix et la lady. Alors je pense que c'est pas un non définitif, mais on vous dit pour l'instant c'est non, mais il va falloir attendre. Donc on est sans doute sur un peut-être, mais bon voilà, pour moi c'est non. Il y a quelque chose qui est gênant par rapport à cette situation, par rapport à une énergie, et ça génère une forme de tristesse, hein, comme si on vous poussait à ne pas vous embourber dans cette situation compliquée. Alors, c'est pas qu'on vous dit de partir, c'est qu'on vous dit d'être patient, d'être patiente. L'énergie de la femme, c'est savoir, avoir des conseils et agir en conséquence, c'est-à-dire prendre son temps. On a deux notions de temps ici, une avec la femme et une avec la croix, la lenteur des énergies. Mais c'est comme si, oui, vous deviez prendre sur vous et le temps agit comme un allié, non comme un ennemi. L'eau qui coule sous les ponts est toujours bénéfique en termes de compréhension et de recul. Maintenant, voilà, ça dépend de votre question, ça dépend de votre énergie. Je pense que voilà, par rapport à votre questionnement ici, il y a des Gémeaux qui supportent beaucoup et qui prennent beaucoup sur eux. Maintenant, par intuition, le message que je reçois, c'est que ça peut s'arranger avec le temps. Mais voilà, on ne claque pas des doigts, ça ne s'arrange pas comme ça, hein. Ça viendra de vous, de votre compréhension, de votre progression. Donc voici pour vous les Gémeaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.